parti. Salut à tous et bienvenue dans mon laboratoire de chimie. C'est ici que je vais tourner mon tout premier court-métrage. J'ai décidé d'utiliser ma passion pour la photographie afin de décrire un petit peu mon autre passion qui est celle de la recherche, de la chimie. Voilà, tout ce que je fais ici au laboratoire dans le cadre de mon activité professionnelle. Je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être vous intéresser un petit peu, vous montrer des trucs cool. C'est pas une vidéo corporate, j'ai envie de faire un bel objet, un petit film beau à regarder et pas trop compliqué à comprendre non plus. On y va? Voilà, tout ce qu'il faut. Ah oui d'ailleurs, petite précision, on est dans un laboratoire de chimie. Alors je ne porte pas en permanence la blouse et les lunettes pour les besoins du tournage. Mais évidemment, dès que les manips seront réalisées, toutes les mesures de sécurité seront prises, tous les risques ont été mesurés, anticipés. Toutes les manips sont réalisées par un professionnel, votre serviteur. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Et mangez des fruits et légumes. Non, ça je déconne, on s'en fout. Tac. Le principe de cette machine, c'est d'évaporer le solvant de notre synthèse. Donc on place notre mélange ici, hop, dans un bain à 40 degrés et en même temps, avec la pompe, on va tirer sous vide. Comme ça, le solvant va atteindre son point d'ébullition et il va sortir. Et après, il va être piégé ici dans une colonne réfrigérante et il va retomber hop, dans notre ballon de récupération ici derrière. J'avais vraiment envie de montrer cette machine qu'on utilise tous les jours en plus. Je vais essayer de filmer ça correctement avec ceci. On va essayer de faire un joli travelling du ballon vers la colonne réfrigérante. Ça m'a l'air pas mal. En vrai, c'est pas la première fois que je fais ce plan. Je l'ai déjà testé il y a quelques jours. Je suis venu ici faire des tests pour le profil d'image. Et heureusement que j'ai fait ces tests parce que j'ai commencé à tourner dans un profil log, donc le profil le plus désaturé possible. Et c'est une galère en post-prod pour l'étalonnage. Donc j'ai fait d'autres recherches et finalement je vais tourner maintenant dans un profil plutôt flat, donc un peu moins désaturé, moins contrasté. Donc là sur le Sony c'est le profil PP8 un peu modifié et je vais utiliser des LUT, donc des presets colorimétriques que j'ai eu grâce à un gars sur YouTube qui s'appelle That Icelandic Guy. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos sur YouTube d'ailleurs, elles sont assez fun. Merci à lui au passage, That Icelandic Guy. Thanks for the lots. If you see this video, I really liked it, especially the Dark Forest one. I really liked it and I will use it for my movie. So, peace. Tant qu'on est avec le gimbal, on va essayer de faire tous les plans qui nécessitent un maximum de stabilité, c'est-à-dire les mouvements un peu de travelling, style présentation de la verrerie, la rampe aussi sur la Sorbonne. Voilà, tous les plans de type présentation du matériel. Allez.
Voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir me libérer du gimbal. Non. Je vais continuer par des plans, des petits plans de coupe qui vont être nécessaires pour varier un peu la nature des plans. L'idée du film en fait c'est d'abord de présenter moi un petit peu et surtout comment je suis arrivé à la chimie et comment c'est devenu finalement une passion. Après j'en arriverai à la définition même de la chimie, d'après moi en tout cas. Et pendant cette description il y aura un fil rouge au niveau des plans. Je vais placer la caméra tout au fond de la paillasse. Je vais me filmer en train de réaliser une synthèse. D'ailleurs j'ai choisi une synthèse que je fais vraiment souvent ici au laboratoire. Puis je vais arriver doucement comme ça vers la fin de la vidéo à un dernier thème que je veux aborder, c'est la cristallisation. Comment est-ce que j'obtiens des cristaux de mes composés de synthèse? C'est déjà quelque chose que j'ai en tête depuis le début et j'ai prévu déjà un timelapse avec la cristallisation qui est réalisée en quelques heures pour un composé, le sulfate de cuivre, un composé tout simple, mais la cristallisation de ce composé c'est vraiment visuel, vraiment c'est rapide et ça me permettra en plus de finir sur des belles images. Ah mais tu tournes toujours toi? Voilà. C'est parti. Voilà, j'ai ramené l'azote liquide. On devrait avoir, avec le choc thermique, pas mal de fumée qui se dégage, ça devrait être assez visuel. Merde, on voit rien. On voit rien, il y a trop de fumée. Hop. C'est pas grave, on va recommencer. Maintenant, il est déjà froid, celui-ci, donc il devrait y avoir moins de choc thermique, donc moins de fumée. Allez, deuxième prise. C'est mieux. Ah, ok, parfait. Avec l'azote liquide, on va pouvoir faire un autre truc assez cool. C'est verser dans un bécher rempli d'une solution colorée. On verse un petit peu d'azote liquide et on devrait avoir un peu de fumée qui reste. C'est assez dense donc ça va rester quand même un petit moment dans le bécher. On va filmer ça. Allez, un autre truc cool, la piranha, acide sulfurique et peroxyde d'hydrogène. Avec ça, on enlève toutes les merdes qu'on n'arrive pas à enlever à l'eau, qui sont collées aux parois du verre. Ça tourne. Putain, tu charries là? Ça flotte. Ça flotte au lieu de se dissoudre. Et merde. Je commence à en avoir marre de pas avoir testé les trucs avant. Bon, j'ai pas un autre truc à nettoyer là? Ah, peut-être celui-là. Voilà, c'est mieux. Yes, en plus ça change de couleur, c'est cool. Voilà, je filme en gros plan pour bien voir comment ça bouffe le produit. C'est pas pour rien qu'on appelle piranha et non pas piranha. Hein Lionel? Par contre je vais peut-être arrêter de mettre l'objectif au-dessus des vapeurs d'acide. Ouais, je devrais appeler cette vidéo tout ce qu'il ne faut pas faire avec du matos à 3000 balles.
Eh ben, j'essaye vraiment depuis tout à l'heure d'obtenir une précipitation. Je mets d'abord mon produit dans un solvant qui le solubilise bien et après je rajoute ce qu'on appelle un contre-solvant qui va normalement faire précipiter mon produit. Et sauf que c'est pas assez visuel, ça marche pas bien. C'est toujours pareil, ça marche normalement sur le papier. Et là j'ai pas fait les tests avant, je suis arrivé à l'arrache et donc ça va voir. Je vais faire d'une pierre deux coups puisque je voulais montrer une réaction exothermique et en même temps c'est une réaction qui démarre avec des composés incolores et ensuite on a une précipitation rouge importante. Donc je vais filmer cette synthèse pour montrer à la fois la précipitation et le phénomène de réaction exothermique, donc la chaleur qui se dégage du ballon. Ah, et toutes ces merdes là à la poubelle. Je mets pas de barreau aimanté là pour agiter ma solution. Au contraire, j'ai bien envie de voir la poudre qui tombe lentement. Pas beau ça? Encore chaud. Allez, on enchaîne. Voilà, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Ah, ça n'a pas été si simple non plus, puisque apparemment la lumière que j'ai mise ici au premier, j'avais des stries à l'image, un peu comme sur certains de mes timelapses. Il faudrait que je vois en changeant la cadence d'image si ça s'améliore. Du coup, j'ai changé d'idée et je suis passé à cette autre lumière qui est un peu plus vieille, un peu moins blanche, mais bon, pour la vidéo, ça le fait tout à fait. Donc, il y aura une deuxième partie de making of dans pas longtemps. Si vous voulez continuer à voir toutes mes conneries, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas encore les thèmes de mes prochaines vidéos, mais si vous voulez continuer à voir des behind the scenes comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, toujours au même endroit. Peace.